Nous vous emmenons maintenant à la rencontre d'un aventurier savoyard qui rêvait de faire le tour du monde. Il y a 5 ans, Yannick Bellisson vivait une aventure hors norme qui l'a mené jusqu'aux îles du Pacifique. Dans un livre qui vient de paraître, il raconte ses péripéties dans les îles Salomon où il a expérimenté la survie dans la jungle. Un récit plein de sagesse et de rencontres. Daniel Lefauconil et Jérôme Ducrot. Initiation drone entre les montagnes, l'une des activités de Yannick. Ce que les touristes ignorent, c'est que le jeune homme est aussi un voyageur et un écrivain. En 2014, âgé de 21 ans, il entame un tour du monde qui le mène aux îles Salomon, dans le Pacifique. Une panique sourde me tombe dessus. Rien autour. À perte de vue, il y a du vert, un océan de jungle. La ville pourrait être juste devant moi, derrière ces collines, que je ne la verrai pas. Dans son livre qui vient de paraître, il raconte une expérience de la vie et de la mort. Contre l'avis de chasseurs qui l'accompagnent, il décide de s'enfoncer seul dans une jungle hostile, sans aucune trace de civilisation. Il se perd. Donc à ce moment-là, j'ai cherché un point haut, donc la plus haute colline que je voyais dans la jungle. Et je suis monté au sommet, et quand je suis arrivé au sommet, c'est là où j'ai eu le premier choc, on va dire, c'est de voir que partout autour, en fait, il n'y avait que du vert, et qu'il n'y avait aucun moyen de se repérer convenablement. Son sac à dos emporté par une crue, le jeune homme continue à marcher durant des jours dans la rivière, dans l'espoir d'aboutir quelque part, sans nourriture et le corps couvert de plaies infectées. C'est alors qu'un crocodile tente de l'emmener au fond de l'eau. L'eau était complètement marron et je ne l'ai même pas vu arriver. Il m'a pris au bras, il m'a pris au pied, il a essayé de me couler. Et il n'a pas réussi. La peur, elle n'existe pas vraiment dans ces moments-là. On réagit, je pense, d'une sorte d'instinct de survie, qui nous emmène en fait jusqu'au moment où j'étais sur la berge et j'ai réussi à m'en défaire. Le jeune homme se soigne avec des bandages de fortune. 2 jours plus tard, il rencontre des enfants d'un village. Il est sauvé. À la mort, à la vie est l'histoire d'un départ, mais aussi d'un retour. Aujourd'hui, les projets de Yannick sont d'acheter une maison avec sa compagne et de se stabiliser professionnellement. Une autre forme d'aventure.